Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer les différences entre les méthodes de pâturage aux États-Unis et en France. Le pâturage est une pratique essentielle dans l'élevage, influençant la santé des sols, le bien-être animal et la durabilité des exploitations agricoles. Alors, comment ces deux pays abordent-ils cette pratique? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais attention, nous allons également aborder les critiques de ces méthodes pour une analyse plus complète. Abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu ou un. Aux États-Unis, le pâturage régénératif est une méthode en plein essor. Cette approche s'inspire des mouvements naturels des troupeaux sauvages, en déplaçant fréquemment le bétail sur de petites parcelles. L'objectif est d'imiter le pâturage naturel, favorisant ainsi la régénération des sols et la biodiversité. En déplaçant les animaux régulièrement, on permet aux prairies de se reconstituer, ce qui améliore la santé des sols et augmente la matière organique. Cette méthode offre également des avantages pour le bien-être des animaux, en leur permettant de se comporter de manière plus naturelle. Cependant, le pâturage régénératif fait face à plusieurs critiques. Tout d'abord, sa mise en œuvre peut être complexe et nécessite une expertise poussée. Les éleveurs doivent être bien formés pour gérer les déplacements fréquents des animaux et pour ajuster le système de pâturage en fonction des conditions locales. De plus, cette méthode requiert souvent des investissements élevés, notamment pour l'installation de clôtures mobiles et d'autres infrastructures adaptées. Enfin, bien que l'on parle souvent des bienfaits écologiques du pâturage régénératif, certains remettent en question son efficacité à grande échelle, notamment concernant la séquestration du carbone et la restauration de la biodiversité. En France, le pâturage tournant est largement pratiqué. Cette technique consiste à diviser les prairies en plusieurs parcelles, appelées paddocks, et à déplacer les animaux de l'une à l'autre selon un calendrier précis. Cette rotation permet d'optimiser la repousse de l'herbe et d'assurer une alimentation équilibrée pour le bétail. Le pâturage tournant peut être adapté en fonction des objectifs de l'éleveur, avec des variantes comme le pâturage tournant rapide ou le pâturage au fil. Cette méthode est particulièrement adaptée aux conditions climatiques et géographiques de la France, où les prairies sont souvent plus petites et plus fragmentées. Cependant, le pâturage tournant en France n'est pas sans ses défauts. Tout d'abord, cette méthode demande une gestion rigoureuse et une planification minutieuse, ce qui peut être contraignant pour les éleveurs. Les investissements nécessaires pour installer des clôtures et des systèmes d'irrigation adaptés peuvent également être élevés, ce qui représente un obstacle financier pour certaines exploitations. Par ailleurs, le pâturage tournant peut entraîner une pression accrue sur les prairies, notamment en période de sécheresse, ce qui peut affecter leur régénération et leur qualité. Certains critiquent également cette méthode, soulignant qu'elle ne résout pas les problèmes sous-jacents de l'agriculture intensive, comme la dépendance aux intrants chimiques ou la perte de biodiversité. Bien que les deux méthodes visent à améliorer la santé des sols et le bien-être animal, elles diffèrent dans leur mise en œuvre. Le pâturage régénératif aux États-Unis met l'accent sur des déplacements fréquents et une densité animale élevée sur de petites surfaces pour de courtes périodes. En revanche, le pâturage tournant en France se concentre sur une rotation planifiée des animaux entre des parcelles plus grandes, avec des temps de repos pour les prairies. Ces différences reflètent les particularités des systèmes agricoles de chaque pays et leur adaptation aux conditions locales. Les critiques des deux pratiques révèlent des défis communs, la nécessité d'une gestion attentive et la question des coûts associés. Si le pâturage régénératif peut sembler idéal sur le papier, son application à grande échelle soulève des préoccupations. De même, le pâturage tournant, bien qu'efficace dans un certain cadre, n'est pas exempt de difficultés liées à sa mise en œuvre dans des contextes variés. Les méthodes de pâturage, qu'elles soient régénératives aux États-Unis ou tournantes en France, ont des répercussions non seulement sur la gestion des sols et le bien-être des animaux, mais aussi sur l'économie et l'environnement. En ce qui concerne l'impact économique, le pâturage régénératif, bien qu'efficace à long terme, peut être coûteux à mettre en place. Les investissements nécessaires dans les infrastructures, comme les clôtures mobiles et les systèmes de suivi de la santé des sols, peuvent décourager les éleveurs qui manquent de ressources financières. Toutefois, à long terme, cette méthode peut offrir des économies importantes grâce à l'amélioration de la qualité des sols et la réduction de la dépendance aux intrants chimiques. Le pâturage tournant en France présente des avantages similaires. Il permet de mieux gérer les prairies et de prolonger leur productivité. Cependant,
comme pour le pâturage régénératif, les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les petites exploitations, peuvent être un frein. Sur le plan environnemental, les deux pratiques ont des avantages considérables. Le pâturage régénératif est particulièrement vanté pour ses effets positifs sur la séquestration du carbone, contribuant à atténuer le changement climatique. En se basant sur des principes de durabilité, cette méthode aide à restaurer des écosystèmes dégradés et à augmenter la biodiversité. Le pâturage tournant en France, de son côté, peut également améliorer la qualité des sols, en limitant le surpâturage, ce qui permet aux prairies de se régénérer naturellement. Néanmoins, ces deux méthodes peuvent rencontrer des difficultés face aux effets du changement climatique, telles que les périodes de sécheresse prolongées, qui mettent à l'épreuve leur efficacité à maintenir une production durable. En conclusion, bien que les méthodes de pâturage aux États-Unis et en France présentent des avantages notables, elles ne sont pas exemptes de critiques. Les défis liés à leur mise en œuvre, les coûts associés et les questions sur leur efficacité à grande échelle sont des points importants à considérer. Il est essentiel d'adopter une approche nuancée et de continuer à évaluer ces pratiques pour maximiser leurs bénéfices tout en minimisant leurs inconvénients. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.